C'est 50 balles, quoi. Moi, avec là, je me tirais un peu parce que pendant les films, si jamais ils montent sa table, t'es dans la merde. Oui, moi je m'appelle Albert Italie, 64 tuổi. Alors, je suis un copain à ton papa, Albert Fernand. Đi học cùng với nhau. Oui, voilà, đi học cùng với nhau. Nói chuyện Bias, Farouk. Mi Farouk, oui. Đúng rồi. Là Hubert Rioux, Daniel Hubert Fresh, Rioux luôn, Daniel Fresh, d'accord. D'accord. Cảm ơn. Nói giỏi tiếp rồi. Parfois, je me sens traverser une angoisse dure et froide, comme un caillou. C'est pas de la peur, non, c'est juste de l'angoisse. Comment dire? Voilà, j'avais l'impression qu'une certaine forme de bonheur n'était pas accessible. C'était personne, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, voilà, c'est peut-être une histoire de négociation. L'angoisse, c'était une histoire qui commençait dans la politique. Parce que c'est drôle, vous savez, c'est drôle. Je ne me souviens pas du tout de l'effet que j'ai eu quand je suis arrivée à Hanoï la première fois. Donc la nuit, une petite lumière avait clignoté sur l'œil, et dans le ciel, quelque chose avait pâli, le noir virant à l'indigo, l'indigo au violacé, le violacé au rose pivoine, et puis on arrive sur l'aéroport de Mumbai, Hanoï. Hanoï tombe bien. Hanoï. Vous savez, c'est comme ça qu'elle commence l'histoire. Hein. À l'école communale, quand on écrit à l'encre violette le sens de la mer, et à l'école communale, on ne sait rien de tout ça. On sait juste moi, à Hanoï, à l'époque, je l'écrivais à la française en un seul mot. Je ne savais même pas qu'il y avait une autre façon d'écrire. L'accent grave sur le A, l'accent circonflexe sur le O, et puis un point en dessous comme un coup frappé. Hanoï. Mais non, bon, à l'école communale, on ne sait rien de tout ça. La province de quoi? C'est la province comme l'Alsace, la Bretagne, le Languedoc. Sur les murs de la salle de classe, vous vous souvenez, il y avait une carte de France massive, hexagonale, avec tous ces départements colorés serrés les uns contre les autres. Aucun n'y est pas. Figure sur une autre carte. On y tourne le dos. L'Empire colonial français, c'est un au-delà de l'hexagone qui s'étale dans le monde de France. C'est la fin de l'année, la fin du programme. C'est aussi la fin de cet empire-là, parce que quelqu'un a d'accord. Ouais, la guerre, mais quelle guerre? Moi, je ne savais pas. On n'en parlait jamais. Depuis, j'ai trouvé la carte d'identité de mon grand-père. Celle qui date de 1900. Il y a écrit Charles Eugène Artère, né à Dapto, province de Bakhmut, en 1894, fils de Charles Eugène Artère, inspecteur des chemins de fer, et de Mylène son épouse. Son épouse. Couple légitime, carte d'identité française, hein, pas de problème. C'est content. Pourtant, si on regarde bien, à la 4e ligne, sous la mention signe particulier néant, cette autre mention, très étrange, teint, le point bistre. Teint bistre. Bistre.
Bistre, c'est une couleur. Quelle couleur bistre c'est un peu marron, un peu beige, un peu or, un peu vert peut-être. Pas blanc, sûrement pas blanc. Ça n'existe pas vraiment comme Sûrement couleur. pas blanc. Tout ce qu'on veut, mais pas blanc. Hein, ça n'existe pas. D'ailleurs, même l'adjectif. Je suis sûr, l'adjectif, on le connaît quand on parle des paupières. Encore seulement quand il s'agit des femmes très belles sur les tableaux de la Renaissance. On dit elle avait des paupières bistres. Sinon, bistre, ça n'existe pas. Sauf peut-être à Paris, pour ceux qui sont parisiens, sur les villes. Ici. 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 Et le teint. Ici. Le teint, bistre, le teint. Le teint, est-ce que c'est une façon déguisée de dire la couleur de la race, la Pépon, couleur de la la pépon. Je ne crois pas, parce que quand J'ai on appris parle, les deux boutons. ce n'est pas à propos de ceux qu'on appelle des gens de couleur.